Nous lisons dans les livres de Genèse. Il y aura des versets que l'on va vous donner en liste parce que vous irez les lire chez vous à la maison. Mais comme c'est un culte dominical, nous n'allons pas tout exploiter. Faute de temps, je vais demander à un serviteur de Dieu. Il va nous lire les livres de Genèse 27, le verset 28. Et il va aussi nous lire les livres de Psaumes. Psaume 10, 4 à 6. Amen, amen. Amen. On va nous les lire. Genèse. Genèse 27, verset 28. Genèse chapitre 27e, verset 28e, nous lisons au nom de Jésus. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Amen. On va nous lire aussi le livre de Proverbes 10, 4 à 6. Proverbe 10, 4 à 6. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Amen. Que Dieu soit béni. On va nous lire le chapitre 65 du livre des Psaumes, le verset 11 et 12. Psaume 65, 11, 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Amen. On va nous lire aussi les livres des Chroniques, chapitre 17, verset 3 au 6e. Des Chroniques 17. Des Chroniques 17, 3 au 6. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les voies, parce qu'il marcha dans la première voie de David, son père, et qu'il ne rechercha point les reprenez ce verset-là, que les gens l'écoutent bien. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans la première voie de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il y recourt au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait de présents, et qui y a en abondance de richesses et de la gloire. Amen. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Moi, je vais clôturer cette série de lectures avec le livre de Genèse au chapitre 26, le verset 12e. Je lis au nom de Jésus. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. 14. Il avait des troupeaux,
des menus bétails et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi les Philistins lui portèrent envie. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mwana etu mukristo. Il y a beaucoup de fois dans la salle. Il y a certaines choses qu'on parle lentement afin que tu puisses bien comprendre. On ne vient pas chercher Vous aimez l'ambiance à seulement des l'église. choses. On vient chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas dans les bruits, même dans les petits murmures. Le Seigneur peut communiquer quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, lors de cette prêche, que tu sortes de ce lieu avec quelque chose comme fondamental sur l'abondance. Avant de parler de l'abondance, je voudrais te dire une chose. Il existe plusieurs catégories et plusieurs types d'abondance. Et pendant ce reste de temps, nos papas nous parleront de ces choses. Après avoir compris la définition de l'abondance, il est aussi important que tu comprennes qu'il existe plusieurs sortes d'abondance. Il existe l'abondance matérielle. Amen. Amen. Il existe l'abondance alimentaire. Amen. Amen. Il existe l'abondance financière. Il existe une abondance humaine. C'est comme ça que lorsque la tribu de Ruben commençait à disparaître, Moïse, comme sacrificateur, s'est levé pour dire que vivent et que sa descendance puisse s'accroître. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction qui pesait sur ses fils. Et comme le père l'avait maudit, sa descendance, les gens étaient en train de... c'est pourquoi, si tu vois dans la famille beaucoup de cimetières de tombeaux, les gens commencent à mourir. Vous devez vous réveiller. Parce que vous comprendre, il faut qu'on voit il y a le paix qui est levé. une abondance humaine. Et c'est comme ça que Naomi dit ceci aux femmes de Bethléem. Il leur dit ceci. Pourquoi vous m'appelez Naomi alors que Dieu s'est prononcé contre moi? Je suis allé avec abondance et je rentre à vide. Pourquoi? Le mari est mort et ses enfants aussi. Amen, amen. Amen. Dieu l'avait ravi l'abondance. Cette abondance, c'était une abondance humaine. C'est pourquoi Dieu combat beaucoup de semences. Pour qu'il n'y ait pas de gens qui doivent faire à ce qu'il y ait de bonnes personnes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres abondances. Abondance spirituelle. Abondance quelqu'un qui est surtout spirituel. Amen, amen. Amen. Fruit de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit si ces choses sont à vous avec abondance, ça ne va pas vous laisser oisif pour la connaissance de notre Dieu. Abondance. Tu vas chercher l'abondance. De l'argent. Tu vas chercher l'abondance. De véhicules et de parcelles.
l'abondance qui n'est pas toutes les abondances. C'est l'abondance de Dieu. L'abondance spirituelle. Qui est de bonnes choses. L'amour avec le prochain. Le respect avec les autres. La paix avec les autres. Le fait de respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. Toutes ces choses. On va nous apprendre. Mais ce matin, nous sommes dans les principes sacro-saints. Alors, c'est quoi les principes? Les principes sont des normes. Les principes sont des règles. Ce sont des choses qu'il faut suivre. Des préceptes ou des conditions sans lesquelles il ne peut pas arriver à un résultat escompté. Les principes sont des canons établis pour que l'homme y marche, afin qu'en marchant, l'accord ou l'alignement avec la volonté de Dieu puisse provoquer ce qu'on appelle abondance. Amen. 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 Alors, dans ces principes, j'ai dit à l'intro de mon message, on va voir des concepts qui renferment en eux ces principes fondamentaux. Amen. Amen. Et dans ces principes, il est important de comprendre que nous pouvons parler abondance, mais qui peut vivre l'abondance? Amen. Amen. Qui peut vivre l'abondance? Qui peut bénéficier de l'abondance? Tout dit pas boloba. Nous sommes sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui voit de l'argent de la même manière. Amen. Amen. Tout le monde ne vit pas de la même manière. Les autres, mais c'est les autres sont plus intelligents. Amen. Amen. Ce sont des réalités de la vie sociale. Nous, même dans la famille, il n'y a même personne qui a le diplôme d'État. Amen. Amen. Tu vas voir d'autres familles. Tout le monde bénit. Ils ne s'occupent pas des autres. Ils ne souffrent de rien. Pourquoi? Leurs grands-pères avaient beaucoup travaillé pour leur héritage. Amen. Amen. J'aime que ce matin, que tu saches, derrière ces trois concepts, et que tu comprennes quelques principes qu'il faut faire pour booster votre abondance. Premier concept, qui peut vivre l'abondance? Principe, c'est une question que nous avons posée. Amen. Amen. C'est le livre de Genèse 28 qui nous répond. On nous dit ceci. Quand Isaac était devenu vieux, il appelle son fils Jacob. Il lui dit, viens, j'aime te bénir. Connaissons tous l'histoire. C'était Esaü qui était appelé, mais Jacob qui wakaloa. Quand Jacob avance, Isaac lui dit, mon fils, ou d'une odeur, à l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est comme ça que lorsqu'il commence à prononcer les bénédictions, il dit ceci, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Amen. Amen. Nzambi, que Dieu a coupé sur la graisse de la terre. Que Dieu te donne du bleu et du vin en abondance. C'est là que je voudrais dire à quelqu'un, la première personne qui peut vivre l'abondance dans sa vie, c'est la personne qui est bénie par Dieu, et que cette personne qui est bénie par son père. Quand Dieu te bénit,
Tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. C'est pourquoi il est écrit la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. C'est Dieu qui peut te rendre riche. C'est Dieu qui peut te donner l'abondance. C'est pourquoi celui qui veut vivre l'abondance doit comprendre que ce que je dois chercher, ce n'est pas le fétiche. Ce n'est pas aller chercher les bamiwa. Ce n'est pas aller chercher les plusieurs pas. Que je cherche Dieu. Comme Jacob avait saisi Dieu. Pour lui, je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu m'as béni. Personne qui c'est l'homme que Dieu a béni. Ne cherche jamais le fétiche. Même si tu entends la radio. Aujourd'hui, peut-être le fétiche va te... Tu vas devenir fou. Le fétiche fera que tes enfants puissent mourir. Tu auras beaucoup de problèmes. Si Dieu te bénit, la Bible dit la bénédiction de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit, tu ne vas pas perdre ta femme. Si Dieu te bénit, il ne va pas te ravir tes enfants. Si Dieu te bénit, il ne va pas écouter tes années sur la terre. Pour vivre l'abondance, il faut que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et Isaac a béni son fils. Le mercredi, tu vas à la rosée, la graisse. Peut-être que toi tu m'attends que je ne reviens pas. Qu'est-ce qu'on parle là? Amen, amen. Amen. Je ne reviens pas. Il y avait de bonnes choses qu'on avait dites le mercredi. Amen, amen. Amen. Isaac dit à Jacob que Dieu te donne du bleu, que Dieu te donne du vin en abondance. Pourquoi? Parce que le cœur de son père était ouvert pour le bénir. Amen. Amen. Nous avons des pères charnels. Nous avons des pères spirituels. Pour vivre l'abondance, il faut que le cœur de ces pères s'ouvre pour que tu sois béni et que tu entres dans l'abondance. Amen. Amen. Puis quand vous choquez papa bébé. Faut pas choquer tes pères spirituels. Nous n'avons pas seulement que des papas charnels. Tes papas sont ici. Il faut leur faire du bien. Comme ça, papa François. Papa François. Je vais t'envoyer le méga de $30. Méga $30. Méga $30 à Djibolé. Il te bénit. Il prophétise sur toi. Et Dieu t'introduit dans l'abondance. On enlève ce qui était sec et Dieu te donne dans la fertilité. Amen. Amen. La première personne qui peut vivre l'abondance, c'est l'homme que Dieu a béni. Et l'homme dont les parents ont béni. Si tu es dans cette église, entre toi et ton père, ça ne colle pas. Ce matin, Dieu te donne l'occasion d'aller te réconcilier avec tes parents. Ce n'est pas parce que la maman est sorcière que tu ne peux plus la donner même quelque chose. Non. Elle reste ta maman. Même si ton père est féticheur, c'est ton père. Moi, je ne l'abîme pas. Il faut lui faire du bien. Moi, je ne l'abîme pas. Parce que la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ceci, on doute que Makalaka peut pas nous peine. Tu cherches des braises en lui. Mais ne t'empêche pas de poser de bonnes actions. Amen. Amen. Vous avez des parents que vous ne côtoyez pas. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce matin, même si monsieur à la radio, par moment tu as déjà maudit ta mère. Tu as révélé ton père. Mais c'est déjà seulement mes pères spirituels. Tu te trompes. Dieu ne fait pas de choses par hasard. Pour que cette maman là te donne, ce n'est pas par hasard. Pour que ce papa soit ton père.
La deuxième personne qui peut vivre l'abondance, c'est l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est l'homme qui marche dans les voies de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi le livre de Chroniques nous parle de Josaphat. On nous dit ceci. Josaphat, qui était roi d'Israël, a marché dans les premières voies de son père David. Amen. Amen. Dans la vie, il y a beaucoup de voies. À Kananga, il y a beaucoup d'avenirs. Mais les voies dans lesquelles le roi Josaphat avait, c'était les voies de son père David. Par là, je comprends une chose. Que David avait beaucoup de voix. D'abord aussi les mauvais chemins. Quand il marchait dans les mauvaises voies, pour aller prendre les formes d'autrui, il marchait dans les mauvaises voies. Pour faire à ce que Willy, quand il marchait dans les mauvaises voies, il a écrit la lettre pour qu'on aille petit Uri. Amen. Amen. Ça c'est les mauvaises voies de David. Mais quand David marche dans les voies normales, dans les premières voies qui sont les voies de Dieu, la Bible dit David est allé prendre l'arche, est allé récupérer l'arche avec l'alliance, revienne dans le camp de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il devait marcher dans les voies de Dieu, David a amassé des trésors et des richesses pour la construction du temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Et Josaphat, son fils, lorsqu'il accède à la royauté, il fait le distinguo. Il dit, si mon père a marché dans des voies obscures, les voies de critique, les voies de murmures, les voies de calomnie, les voies d'empoisonnement, les voies de piéger les amis en écrivant des lettres pour exposer la vie des autres. Moi, Josaphat, je fais prendre les voies où David marchait dans la voie de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi David a dit un jour, l'Éternel est mon berger. Et tant qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel étant un berger, David devient une brebis. Or une brebis n'a pas de route propre. C'est le berger qui trace la route propre. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort? Ou dis-moi qu'on vivre l'abondance. Tu peux vivre l'abondance dans ta vie. C'est la personne qui marche dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas pervers. Les voies de Dieu ne poussent pas les gens à aller derrière les gens pour vivre n'importe quoi. Les voies de Dieu, elles sont droites et correctes. Et assez, apprenons à marcher droit. Soyons des hommes corrects. Soyons des papas corrects. Marchons dans les premières voies de la parole de Dieu, la voie de l'amour, la voie du pardon et la voie de la repentance. La Bible dit, pour avoir suivi les voies premières de son père David,
La Bible nous dit Dieu a béni Josaphat. Dieu lui a donné la gloire et des richesses en abondance. Ce matin, si tu l'es tous les mauvaises fois, si tu laisses tes raccourcis par moment que tu cherches tes propres solutions, le Dieu qui était berger de David jamais ne va pas t'abandonner. Comme il avait parlé avec David, il est mon berger, même moi je ne manquerai de rien. Ce matin je dis ceci: si l'Éternel Dieu est votre berger, si l'Éternel Dieu est votre berger, si l'Éternel Dieu est votre berger sur ta vie, si l'Éternel Dieu a la verge pour te montrer le chemin, l'Éternel il fasse à ce que dans ta vie que tu ne manques de rien, que tu ne manques pas de enfants, que tu ne manques pas de travail, que tu ne manques pas l'argent, que tu ne manques pas le diplôme, que tu ne manques pas ce que tu cherches. Parce que David a expérimenté. David Wakabi Baba, pourquoi il a écrit un psaume, le psaume 23, il dit même les gens me rejettent, même les gens m'abandonnent, même les gens me rejettent. Moi j'ai un berger, mon berger, c'est l'Éternel. Il est mon berger, je ne manque de rien. Même si les gens m'abandonnent, même les gens m'abandonnent.